Donc, il ne suffit pas de faire un mélange. On mélange l'huile, la soude pour avoir du savon. Encore même que l'huile, si c'est l'huile, comme l'huile rouge qu'on a maintenant, tu mets l'huile rouge, tu mets la soude, ça va s'écarter, tu vas se précipiter. Maintenant, la même chose, des produits moussants, ce n'est pas le fait d'avoir un produit moussant qui dit qu'on a le savon. Ce n'est pas tout produit qui mousse qui est du savon. L'acide sulfonique, par exemple, c'est l'acide sulfonique mousse. L'acide sulfonique, quand les gens utilisent ça, ils disent que c'est un moussant, il mousse. Donc, lui, il fait le savon. Le savon, c'est quoi? Le savon, on dit, c'est un sel de sodium ou de potassium d'acide gras. Le savon, c'est un sel de potassium, de sodium ou de potassium d'acide gras. Donc, lui, il peut pouvoir prendre chez elle après. Le savon est un sel de sodium ou de potassium d'acide gras. Donc, dans son équation, on a fait, on va aller chez tout à l'heure. On retient le savon, c'est un sel de sodium ou de potassium d'acide gras. Maintenant, l'équation qu'ils ont fait, c'est une équation qui est juste. Mais cette équation, on peut justement la réduire. Je vais dire pour que les gens comprennent plus facilement. Donc, on a appris le déroulement. Donc, pour que les gens comprennent plus facilement, on peut la réduire à ça. A. Corps gras plus soude. Bas, ça veut dire potasse. Donc quoi? Ça donne savon. Plus glycérine. C'est ça l'équation du savon. Donc, corps gras plus soude aussi. Donc, savon plus glycérine. Donc, le mélange, comme on dit, le mélange de la corps gras et soude, ce n'est pas savon directement. Donc, la réaction entre un corps gras, la soude ou la potasse qui donne le savon et la glycérine. Et lorsqu'on parle de corps gras, ici, on parle des huiles, on parle des beurres, on parle des graisses. Donc, comme corps gras, on parle des huiles, des beurres et des graisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les huiles, c'est quoi? L'huile de palme, l'huile de palmiste, l'huile d'arachide. Et c'est pas que le bouillon on a ici, on va d'abord on fait des différences ici, quelles sont les deux composés. Donc il y a l'huile de palme, palmiste, arachide, coco, peut-être encore agar. Maintenant dans les beurres, il y a le beurre de karité, le beurre de cacao. Il y a même le beurre de mangue, comme je disais toujours, il y a même des beurres de mangue aussi. Donc la mangue sauvage, là, donc les mangues, là, les noyaux, on peut en faire du beurre. Donc même ça aussi, ce sont des beurres. Les graisses, il y a les graisses de porc, il y a les graisses de chèvre. À une certaine époque, les gens utilisaient ces graisses pour pouvoir faire du savon. Donc lorsqu'on les mélange à certaines conditions avec de la soude, on obtient un savon. Donc il faut déjà savoir que ceci, avec la soude, on a des savons durs. Avec la potasse, on aura des savons ou liquides. Donc, la réaction entre le corps gras et la soude aussi nous donne des savons durs. Si on va avoir un savon dur, c'est la soude aussi. Si on va avoir un savon mou ou liquide, c'est avec la potasse. C'est compris. Donc, en fonction des faits, on utilise la soude ou la potasse, on a un savon qui soit dur, un savon qui soit mou. Donc, on a dit que le savon, c'est un sel de sodium et de potassium d'acide gras. Quand on parle de sel de sodium et de potassium d'acide gras, c'est cette équation-ci. C'est ça, c'est ce produit-ci. Donc, c'est ça la formule chimique. Donc, on a juste éclairé ça comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Le sel, oui, donc c'est là. Et la glycérine est toujours dans le savon. Quand on fabrique le savon, on a le savon plus la glycérine. Ça dépend des méthodes qu'on a. On va pas faire les méthodes de fabrication qui nous permettront de savoir quand est-ce que la glycérine, quand est-ce que la glycérine est à l'intérieur. Jusque là c'est bon. La définition ça va. Donc on a fait la définition. Maintenant on parle un peu de l'histoire pour comprendre un peu, c'est permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on parle de soude et de potasse. À une certaine époque, on dit dans les années avant, on dit que le savon est d'origine gauloise. La Gaule c'est en France, non. C'est ce
ce qu'on dit. Les gens disent certaines personnes parlent de la France, certaines personnes parlent de Rome. Donc, mais en fait, on ne maîtrise pas très bien d'où le savon sort. De toute façon, ce qui est là, c'est qu'on explique qu'un jour, il y a des gens qui lavaient les habits. Et c'était dans ce ruisseau, il y avait des cendres qui étaient là. Et c'était une huile qui coulait. Donc, il remarquait que le mélange des deux, lorsqu'il avait les habits, lorsqu'il avait les habits c'était encore des éléments plus propres. Donc, l'idée a commencé à ressortir. Donc, tu es dans un ruisseau, tu as les habits avec une substance bizarre, donc l'huile qui s'est écoulée, tu as des cendres de bois. Mais après, tu dis ça, donc les gens se sont dit que mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mélanger les cendres de bois là et l'huile? Je vais parler des noms techniques des types de bois qu'on utilisait, mais sachez que c'était des cendres de bois et l'huile qu'on mélangeait avant, à l'époque, les huiles qu'ils avaient mélangées de façon hasardeuse, ils avaient du savon. Évidemment, le savon, quand ils avaient avant, c'était un savon en pâte. Donc, c'est ce qui permettait de laver les habits. En France ancienne, en gros, et c'est une histoire qui est dans le monde. Et les gens savaient que pour faire du savon, il faut à tout prix mélanger des cendres de bois avec une huile. On ne maîtrisait pas encore les proportions. Maintenant, il y a des chimistes qui se sont levés à une certaine époque, qui sont venus dire que mais ces cendres de bois, il y a quelque chose dedans qui s'appelle la potasse. Qu'est-ce qui est dans ces cendres? Ce n'est pas tout le cendres de bois qui permet d'avoir du savon, mais il y a des éléments dedans qui s'associent à l'huile pour faire du savon. Alors on a découvert que c'était la potasse. D'où donc on a donc créé la suite aussi de la potasse. Parce qu'on a vu que la potasse, ils ont commencé à extraire des cendres de bois pour éviter d'avoir trop de bois, de couper du bois, de brûler, tout cela. On a juste extrait l'élément essentiel qui était la potasse. On a commencé à fixer la potasse. Mais puisqu'on fabriquait le savon avec la potasse, on se rend compte que non. Les savons sont liquides, les savons sont mous. Et ça finit vite. Il faut quoi? Quelle est la base qui peut permettre d'avoir des savons durs? On a vu que la potasse, c'est le KOH. Vous avez la soude qui, elle, c'est le NaOH. On a donc vu que c'est cet élément de potassium qui donne une structure trop fragile. Ça comprend? Mon ingénieur. Ouais, je comprends. Donc, c'est la potasse qui est à l'origine de ce savon mou. Tu comprends toi aussi, non? Oui. Tu comprends bien? Quand tu as dit oui, après, quand tu as la question de l'autre, tu dis que je ne comprends pas. Ça, il faut la peine d'expliquer le plus simplement possible. Donc, c'est cet élément-ci. Et si on dit, si on entend dans la potasse par le sodium, est-ce qu'on peut avoir tout ça? Évidemment, en créant dans la soda aussi, où on a remplacé la potasse, l'élément potassium par l'élément sodium. On a donc vu la soda aussi. La soude, justement, donne des savons durs. La potasse qui reste donc des savons durs. Dans le monde, quand on parle de savon liquide, il y a différents savons liquides et des détergents liquides. Donc, quand on parle de savon liquide, c'est des savons faits à base d'huile et de potasse. En Europe, ça coûte très cher. Les gens sont allés bio. Mais nous, il y a des détergents liquides. Vous donner la différence tout à l'heure lorsqu'on va avancer. Donc, pour l'histoire, notez qu'on a commencé avec des cendres de bois mélangées de l'huile ou des graisses. Avant, c'était les graisses de chèvre, les graisses de bœuf et tout. Mais quand ça arrive un peu, il fallait tuer tellement d'animaux pour faire du savon. On a dit non, cherchons avec les huiles, ce qu'on là. Elles tombent au niveau des huiles. Et les huiles, justement, ça permet que les gens, on va voir sur la partie des métiers, au niveau des différents métiers. Maintenant, la potasse, la cendre de bois, on a extrait la potasse, on a commencé à saisir la potasse pour industrialiser les savons. On s'est rendu compte que la potasse donne des savons liquides. On est arrivé maintenant à la soude qui donne des savons solides. On se comprend, non? Donc voilà un peu l'histoire. Mais maintenant, pour faire des savons, les matières premières, il faut les distinguer. On a des corps gras, on a la base aussi, on a des additifs. Les corps gras, c'est quoi? J'ai dit que ce sont les graisses, chair, porc. Mais vous savez que quand on parle de graisse, le porc, les musulmans, ils n'aiment pas le porc. Si tu fais un savon avec le porc, vous allez dire que non, moi je n'achète pas, je ne touche pas. Tout comme certains, et même aussi si c'est avec la graisse de chèvre, on va dire mais la chèvre on a coupé comment?
Est-ce que c'est halal ou c'est pas, tout ça là, du coup ça devient des problèmes. Or, un commerçant doit être laïque, donc il doit faire un produit qui s'adapte à tout le monde. Et de même, on ne va pas passer le temps à tuer les animaux pour faire le savon. C'est-à-dire qu'il faut élever des millions et des millions d'animaux pour arriver à pouvoir faire du savon. C'est pour laquelle il y a d'autres, on a des huiles, on a des huiles de palme et de palme. Ici, en Guinée, on huile de palme, huile de palme. Je sais qu'il y a beaucoup de régions que j'ai visitées, dans la région avec Jubel, Calabé et tout ça, il y a beaucoup de champs. Il y a même ici, là-bas, l'huile de palme là-bas. Mais même vers Zéro aussi, c'est une zone où on peut passer l'huile de palme. Maintenant, sachez que l'huile de palme, c'est la chair. Le palmis, c'est la noix qui est à l'intérieur, qui donne le palmis. Les deux n'ont pas les mêmes propriétés. La chair, là, elle a des propriétés différentes du noyau, le palmis qui est là-dedans. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les deux. Donc, on a d'autres huiles comme l'huile d'arachide. On a les huiles de tournesol, il y a l'huile d'olive, il y a le sodia qu'on peut utiliser, mais chacune a des proportions différentes. Parce que chaque huile a un comportement différent avec la soude et la potassium. Par exemple, l'huile de palmis donne des savons durs, trop durs et qui se cassent vite. Et pour ça qu'on utilise l'huile de palmis pour faire des savons en pause. Maintenant, l'huile de palme donne des savons qui sont presque durs, qui dont la mousse est un peu abondante, mais aussi très pour la peau. Pour le palmis, les savons moussent beaucoup, mais c'est cassant. C'est très cassant et aussi c'est très cassant, ça mousse beaucoup. Donc on ne peut pas faire un savon 100% de palmis simplement. Donc on mélange les deux pour avoir un savon qui est dur, qui mousse beaucoup et qui n'est pas cassant. On mélange donc les deux, l'huile de palme, l'huile de palmis. Parce que comme chaque huile a des propriétés différentes, il faut pouvoir associer les propriétés, pour associer les propriétés pour avoir les propriétés de ce qu'on veut. Donc en fait, comme il n'y a pas de la formation tout à l'heure, les formules s'écrivent en fonction de ce qu'on veut obtenir. Par exemple, quelqu'un va vous dire, pour faire un savon, il faut d'abord que je demande aux gens, quel type de savon vous utilisez? Pourquoi le savon vous plaît? Vous voulez que le savon soit comment? Qui te dit, je veux un savon soit dans ta fondation, tu vas maintenant voir que tu as toute la potasse. Je veux un savon qui est dur, qui mousse, qui est doux pour la peau. Là, maintenant, tu vas avoir les huiles qui vont te permettre de les faire. Maintenant, si on regarde aussi les données économiques, est-ce que ces huiles sont abordables? Si le coût est élevé, je peux trouver des huiles similaires, qui ont des propriétés similaires qui me permettent d'avoir mon savon à moins de coût. Ça, je comprends un peu. Donc, ça, c'est un peu l'idée de la formulation. Mais comme j'ai dit, pour maîtriser la formulation, il faut déjà maîtriser les principes de base et les trucs avant de maîtriser comment maintenant on maîtrise les formules. Ça, c'est minimum une semaine pleine pour pouvoir comprendre comment on écrit les formules soi-même. Et on peut participer. Donc maintenant, je vous donne des bases qui permettent de commencer à réfléchir en avant. Maintenant, donc, les bases classiques, c'est la soude et la potasse. On a dit la soude, c'est le savon liquide. La soude, c'est le savon dur. La potasse, c'est le savon liquide. On n'a que deux types de bases aussi. La soude et la potasse, ce sont des bases, comme on appelle des bases chimiques, des bases fortes. Et les bases fortes, on a la potasse, on a la soude. Le carbonate, ce sont les bases faibles. Si tu utilises le carbonate, tu n'auras pas le risque expliqué. Je comprends. On ne peut pas avoir le risque, juste des bases qui sont des bases fortes. Maintenant, il y a des additifs. Les additifs, c'est quoi? Ce sont des composés qui permettent d'avoir différents types de propriétés. Mais si tu veux des propriétés que, par exemple, que le savon enlève plus de taches, si tu veux l'odeur, si tu veux la couleur, donc si tu veux la couleur, tu vois des colorants. Mais là, il y a des colorants à huile et des colorants à eau. Les colorants à huile, c'est ce qu'on utilise dans l'huile. Même comme les gens utilisent mal, parce que le colorant ne se met pas directement dans l'huile en poudre. Sinon, à la fin, tu vois un savon, quand tu te laves avec ou quand tu nettoies les habits avec, ça casse les habits. Donc, l'habit a la couleur du savon que tu veux. Donc, ça dépend de comment tu utilises. Donc, il y a des colorants à eau, des colorants à huile. Maintenant, ça dépend. Est-ce que je veux, si je veux utiliser la soude, mettre le colorant dans la soude, ou je vais mettre dans l'huile à la base. Si je mets le colorant directement dans la soude, ça va créer d'autres effets. Donc pour les savons, c'est le colorant à huile. Et on doit diluer, on doit dire comment faire, on va mettre ça dans l'huile. Les détergents, c'est le colorant à eau. Les détergents liquides, surtout, c'est le colorant à eau. Jusque là, c'est compris. Donc on a des parfums. Maintenant, il y a beaucoup de types de parfums.
Les parfums qui sont importés sont des parfums généralement qui ont de l'alcool. Beaucoup de parfums faits en Europe ont de l'alcool. Ou alors, ils ont des produits, le TPG, le propylène glycol. En fait, ils font quoi? Comme les bases de parfum coûtent très cher, ils font la dilution pour vendre plus moins cher. Or, le problème, c'est qu'en vendre plus moins cher, ça a des impacts sur le savon. Parce que quand tu as un mauvais parfum, ton savon, c'est avant même que ça tu n'es fini la production du savon, ça fait, on appelle ça l'effet que ça casse ou ça précipite. Donc déjà liquide, au lieu qu'on ait un liquide qui est un peu plus consistant ou visqueux, on a un liquide qui est comme l'eau. Le parfum a une mauvaise influence. Donc la plupart des parfums qui viennent sont dilués, soit par l'alcool, soit par le DPG. Il y a des parfums maintenant naturels. Les parfums que on va acheter des mosquées là, sont des parfums huileux. Ils sont des parfums huileux qui permettent de faire des monstres. Les parfums huileux, on met avec de l'huile, et non avec de l'alcool ou alors du propylène glycol. Est-ce compris? Donc quand vous cherchez un parfum, cherchez des parfums huileux, des parfums qui sont liquides. Là tu peux ressentir l'alcool. Quand tu mets, tu ressens l'alcool justement sur toi. C'est bon ce que là. Donc, additifs, on a les colorants, on a les parfums, on a des ingrédients comme la givelle qui est exfoliant. Donc, lorsqu'on a des boutons et tout, la givelle qui est exfoliant pour la peau. On peut utiliser ce comme additif. Certaines cordes aussi, on peut utiliser comme additif. Il y a des cordes là qui sont chères. La grande, par exemple, l'huile d'amande douce, le cacao de qualité qui donne des propriétés pour la peau. On peut les utiliser comme additif aussi. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup de argiles, donc beaucoup de trucs peuvent marquer comme additif. Il y a même le soufre, la pierre jaune, qui soigne les problèmes de peau. Sauf si on peut utiliser comme additif aussi. Maintenant, les méthodes de fabrication. Il y a 3 méthodes de fabrication en principe. On a la méthode à froid, on a la méthode mi-cuit, on a la méthode d'ébullition et la méthode marseillaise. En principe, on a 4 méthodes. Il y a une autre méthode qui permet à partir du savon déjà fabriqué de faire d'autres types de savon. La méthode à refonte. Donc on a la méthode à froid. La méthode à froid. Est-ce que vous avez tous expliqué? Quand je dis là, c'est la méthode à froid, vous avez tous expliqué. On a la méthode à froid. On a la méthode mi-cuit. S'il vous plaît. Méthode à froid. Méthode mi-cuit. Mi-cuit. Au lieu de dire, il faut écrire, ça veut dire Tizi. C'est la dictée, non? On a la dictée à l'école. c'est ça, je dis, si on ne comprend pas quelque chose, on dit oui. Alors, au lieu de dire écrivez. On dit pas, on dit s'il vous plaît. Ça veut dire écrivez. La méthode d'ébullition aussi. La méthode à froid. La méthode mi-cuit, la méthode d'ébullition, la méthode marseillaise. Et la méthode de refonte. La refonte, c'est-à-dire que tu as des savons déjà fabriqués, tu les fais fondre, tu ajoutes d'autres ingrédients pour avoir un savon fini. La troisième méthode, c'est méthode et ébullition marseillaise. Donc je vais expliquer chacune des méthodes. Là où quelqu'un ne comprend pas, il lève la main, on explique avant de passer. Parce que ce qu'on finit, c'est posé que dès qu'on a terminé ça, c'est que tout le monde a compris. La quatrième méthode, c'est quoi? La refonte. La refonte. C'est une méthode qui n'est pas officielle, mais c'est une méthode qui est beaucoup pratiquée dans beaucoup de pays. Si vous pouvez essayer la quatrième méthode. Refonte. R-E-F-O-N-T-E. R-E-F-O-N-T-E. C'est bon? Ok. Donc, la méthode à froid, comment est-ce que la méthode à froid se fait? La méthode à froid, il s'agit d'abord de traiter des matières premières de base. Par exemple, l'huile de palme. Vous chauffez l'huile et vous blanchissez l'huile, vous traitez l'huile d'abord. Vous prenez la soupe, vous faites refroidir les deux à 30 degrés, c'est ça qu'il y a un thermomètre. Donc on ne peut pas l'huile qu'on va utiliser. Si c'est de l'huile raffinée, on n'a pas besoin de traiter parce qu'il y a de l'huile de palme raffinée et de non raffinée. Ce qui est rouge, ce n'est pas raffiné.
au Cameroun ou au Maroc, il y a des huiles de palme déjà raffinées. Il faut savoir que les huiles brutes, c'est que le savon de ménage. Les huiles raffinées, c'est que le savon de toilette. Donc, il y a des huiles non raffinées. On raffine d'abord, on essaie de traiter l'huile. On refroidit les 2 à 30 degrés avant de commencer à faire des mélanges. Maintenant, lorsqu'on fait des quantités de moins de 10 kg, on doit utiliser un milieu externe qui permet de refroidir. Pourquoi? Parce que le mélange d'huile et de soude donne ce qu'on appelle les eaux thermiques, donc ça produit la chaleur. Quand on mélange la soude caustique et l'huile, la chaleur se produit. La chaleur se produit, on va à plus de 55 degrés, on est déjà à une autre type de fabrication de savon. Vous pouvez échouer. Tu comprends? Donc dans le méthode de la foi, la température doit être inférieure à 40 degrés pendant tout le processus. Pour ça que les huiles doivent être à 40 degrés, ensuite à 40 degrés. Quand vous mélangez, le lieu doit être à 40 degrés. Si c'est moins de 10 kg, on va utiliser la glace à l'extérieur pour refroidir. Mais si on est à plus de 10 kg en même temps, on peut tourner sans mettre la glace à l'extérieur. Donc le but c'est que la température soit à comprise, inférieure à 40 degrés. C'est compris cela? Donc c'est ça que vous avez expliqué en quelque sorte la méthode de la foi, c'est ce qu'on va utiliser. La méthode de la foi elle est plus économique parce qu'elle ne nécessite pas trop d'investissement en termes d'énergie et tout. C'est ce que tout le monde commence à aller. Donc tout le monde commence à s'alimenter la méthode de la foi. C'est vrai qu'il n'est pas compris parce qu'il faut maîtriser la température, il faut maîtriser le truc et tout, mais c'est la meilleure méthode. Elle est un peu plus complexe aussi avec des savons. Elle est aussi un peu plus complexe avec des huiles brutes. Parce que si tu blanchis mal ton huile, tu peux le savon dans la vie. Tu comprends? Pour ça qu'on va faire plus d'essais. Si on réussit, on va recommencer, ça peut vous arriver à avoir la bonne température, le bon niveau de chauffage qui permet d'avoir un meilleur savon. Donc c'est un très réel problème. Si l'huile n'est pas bien traitée, tu peux rater ton savon. L'huile n'est pas bien traitée, que tu n'as pas la bonne température. Les solutions, la bonne température du milieu, tu peux tout voir. Tu comprends? C'est que certains qui ont l'histoire de de savon, parfois le savon sort comme des cailloux, parfois c'est comme des grains, et ainsi de suite. C'est parce que l'huile est mal traitée et les solutions aussi ne sont pas à une bonne température. C'est pour ça qu'il y a un espace pratiquement de l'huile de palme. On va chauffer l'huile de palme ensemble jusqu'à avoir le niveau dans lequel on doit arrêter le chauffage. Parce que parfois, quand quelqu'un chauffe l'huile, il chauffe l'huile, même si c'est encore tout rouge, il arrête le feu. Il y a un niveau que l'on doit arrêter. Il y a un test qu'on fait avec du papier pour savoir est-ce que c'est déjà bon ou pas bon. Tu as compris, non? Maintenant, il y a la méthode mi-cuit. C'est ce que tout le monde connaît depuis des années. Quand tu vas te dire que tu vois le savon, on te dit méthode mi-cuit, méthode à chaud. Évidemment, on dit méthode à chaud. Vous comprenez? C'est quoi? Ça veut dire qu'on chauffe l'huile, le mélange d'huile, jusqu'à ce qu'on soit à plus de 55 degrés. On ajoute. C'est encore au feu. Pendant que l'huile chauffe encore, on ajoute dans la soude. On continue à réguler. Parfois, ça peut prendre 3 heures. Jusqu'à ce que le savon se forme et monte dans le bout. Donc, cette méthode est plus utilisée que le savon de lessive. La méthode de la foi, c'est plus le savon de toilette. La méthode de mi-cuit, c'est plus le savon de lessive. Mais logiquement, le savon de lessive, c'est la méthode de la foi. C'est compris. Mais là, il y a une méthode maintenant d'ébullition. Comme ça. Il y a la méthode maintenant d'ébullition ou la méthode massière, la méthode industrielle. Généralement, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles, ceux qui ont fait chimie. C'est une méthode qu'on enseigne davantage. Tous ceux qui ont bien fait chimie. C'est ça pour ça veut dire quoi? Cette méthode, c'est quoi? On va chauffer les huiles et la soude. Quand le savon se forme, on va maintenant le mettre dans l'eau salée. Pour pouvoir le purifier, on enlève la soude à mixer, on enlève la glycérine, on lave le savon avec de l'eau glacée. Et maintenant, la pâte de savon maintenant qui est bien, qui est dépensée tout ça maintenant, c'est qu'il fasse l'enlever, c'est qu'on a un savon purifié. Donc on appelle savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est un savon qui a été fait sur la méthode marseillaise ou la méthode d'ébullition. Et la méthode de marseillaise, c'est quoi? On fait le mélange d'huile et de soude, on chauffe pendant un certain moment. Quand le savon se forme, on
on lave le savon avec une solution saturée de sel qu'on appelle solvule. Donc pour enlever l'excès de glycérine, l'excès de soude. Et la pâte qu'on a, on la nettoie avec de l'eau glacée pour enlever toutes les impuretés. On chauffe encore avant de cuire. Ce savon, il est plus dur parce qu'il n'a pas la soude. Il n'a pas de glycérine. Souvent fait avec la méthode à froid, la méthode à froid et la méthode liquide, on a la glycérine à l'intérieur. Cette glycérine fait que le savon ne soit pas très dur. Tu comprends, non? Mais la glycérine, elle est importante pour l'effet du sang pour le corps. Donc, quand on fait un savon à froid ou mi-cuit, vous avez la glycérine directement dans le savon. Bon, la méthode marseillaise, la glycérine, on enlève. Mais il y a des gens après qui achètent la glycérine pour faire des savons glycérine. Donc nous, c'est le raccourci. Tu fais la froid, tu as la glycérine, tu fais la mi-cuit, tu as la glycérine. Donc ce qu'on explique à l'école, c'est la méthode marseillaise, mais à petite échelle. C'est une méthode qui est très complexe. On ne peut pas la faire à petit niveau. Parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Pour les gens qui veulent commencer avec le savon, c'est mieux la méthode à froid, la méthode mi-cuit. C'est quand maintenant tu as beaucoup de gros moyens que tu peux créer des usines. Dans les usines maintenant, c'est la méthode marseillaise. Alors, nous besoin que on parle des savons industriels, savons artisanaux. Moi, j'ai un savon, des savons industriels. Les savons artisanaux peuvent ressembler aux savons industriels, ne peuvent pas être comme des savons industriels. La méthode n'est pas la même. On peut pas avoir textuellement un savon industriel à la main. On peut avoir un savon qui approche celui-là à la main. Il suffit de faire un bon savon avec la boutineuse, la table de coupe et tout, tu as des formes qu'il faut. Mais en termes de durité, quoi. Sans le fin industriel, ça sera toujours mieux. Ça se comprend. Donc le savon à la main peut approcher. Il approche quand même à plus de 80%. Mais le savon industriel reste nettement mieux en termes de durité et tout ça. Jusque là, ça va. Une question. Oui, une question, monsieur Marcel. Oui. Vous avez dit pour la méthode à froid, c'est pour on fabrique les savons de toilette. Oui. Et la méthode à mi-cuit là, c'est Savon de lessive. savon de lessive. La méthode industrielle, c'est pour toucher le savon. Maintenant, la refonte maintenant, c'est quoi? C'est qu'en Indonésie, il y a des gens qui fabriquent des savons tout fait. Il y a des gens qui n'aiment pas la soude, toucher la soude. Comme moi, je parle à l'aise. C'est la même chose. Donc, il y en a qui n'aiment pas toucher la soude, qui n'aiment pas toucher la potasse. Ils préfèrent des savons tout faits. Il faut fondre, ils achètent même des parfums, des colorants. En Europe, beaucoup plus en Angleterre, en Amérique, c'est la méthode que tu utilises. Donc, ils font fondre le savon, tu achètes des trucs et tout. Donc, on achète ce qu'on appelle des bouillons de savon en Indonésie. Donc, même ceux qui ne veulent pas se casser la tête, parfois ils achètent ces savons fabriqués, qu'on appelle bouillon de savon. Ils mettent ça dans la bougineuse, on mélange et le savon sort directement. Mais là, c'est pour les pays où il n'y a pas de matières premières, on n'a pas les huiles et tout ça, comme au Sénégal. Au Sénégal, on a, surtout à Dakar, on a quelques produits de palme de Pamis. Il faut aller dans les zones de Casamance pour avoir un produit de palme de Pamis. Donc là-bas, tu peux utiliser ces machines. Il y a une dame que j'ai formée qui elle a importé, c'est ce qu'elle fait. Elle importe de la Chine, de l'Indonésie, et elle met dans les machines, donc il y a une définition pour avoir des savons. Mais ce que j'ai formé par exemple à Casamance, qui utilise l'huile de palme de Pamis pour faire des savons. Donc ça dépend aussi de la disponibilité de la matière première. Donc en fonction de ça, on détermine aussi. Donc le type de savon, on a des savons. Sous matière, Oui. sur la méthode marseillaise, le traitement d'huile à chaud, quand on finit de brûler, on rajoute la soupe là-dessus. Après, on lave avec une solution de saumure. Après, la suite, c'est quoi? On gagne ça avec de l'eau glacée. Puis on nettoie avec la saumure, on gagne ça avec de l'eau glacée. Maintenant, on rechauffe encore avant de passer maintenant avec d'autres machines qui permettent de sécher rapidement. C'est un système de relagage. Oui, bon, je ne dis pas vous utiliser le lagage. Donc, on vous dit que c'est Non, on n'entend pas les on réchauffe, on met. Je n'ai pas voulu utiliser le mot lagage, je veux juste utiliser le mot qu'ils connaissent qui est lavé. Donc, quand vous la juriste, quelle comprend utiliser le lagage, est-ce qu'elle va comprendre que le lagage, ça veut dire qu'elle était avec l'eau salée? On rince avec de l'eau glacée, puis on réchauffe. On réchauffe un peu.
Après, maintenant, on passe maintenant vers une des machines, un atomiseur qui permet de sécher rapidement. Et maintenant, ça passe maintenant à la boudineuse qui permet d'affiner la pâte de savon. On a la taille et en plus ça découpe. Et la méthode à la main, les méthodes artisanaux, bon, même jusqu'à semi-industriel, quand tu fabriques, tu es obligé de sécher au soleil. Industriellement, il y a un atomiseur qui permet, donc il repartit dans le savon, la pâte qu'on a là, il a un petit grain. À l'intérieur, ça refroidit. Quand c'est un petit grain, ça touche une paroi froide, ça devient dur. Quand ça devient dur, ça peut passer à la bougineuse. Or, nous, à la main, on n'a pas ces machines. On est obligé même de sécher au soleil. Dans le livre, vous allez voir les différents à l'intérieur. Au lieu de sécher au soleil, avant de faire les opérations. C'est compris maintenant. Donc, on a des savons, on a des savons de lessive, de toilette. Donc, on a des savons de lessive, de toilette. Les savons de lessive, c'est ce qui sert à nettoyer. Les savons de toilette, c'est ce qui aide justement pour la coaching de la peau. Les savons de toilette sont faits avec des huiles raffinées et des additifs qui permettent qui donnent des propriétés quelconques. Exfoliant, enlever les peaux grasses, propriétés adoucissantes, on utilise des beurres, des parfums. Donc, si des produits on appelle ça quoi, des produits anti-boutons et tout ça. Donc, c'est tout ça qui a des savons de toilette. Les savons de toilette, on peut avoir des savons de toilette antibactériennes, on peut avoir des savons de toilette adoucissants, on peut avoir des savons de toilette médicaux. On peut avoir, donc, ça dépend de l'effet qu'on veut que ça vaut quand on fait des savons de toilette. Il y a des gens qui ont créé le savon anti-moussik. Il faut faire parler de ça. Oui, moi j'ai entendu quelqu'un parler de ça, j'ai dit que c'est pas vrai, moi j'ai pas vu ça d'abord. Il dit c'est pas vrai et qu'il n'a pas vu. Non, moi c'est pas vrai, c'est le savon. Savon, non. C'est moi. Moi, j'ai vu ça. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai même à la maison. On m'a donné ça. Donc c'est pour dire qu'en fonction de l'effet, les gens fabriquent des savons de toilette. Moi j'étais en Burkina Faso en 2013 dans le conseil féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des étudiants, ce sont des étudiants qui ont réussi un concours. Ils ont pensé que pour lutter contre le paludisme, on allait utiliser un savon anti-moussik. Donc un savon qui a des propriétés anti-moussik. Quand tu laves avec, le moussik te pique. Donc ils ont développé ce concept en Burkina Faso. Et ils ont gagné un concours mondial. Ils ont eu plus de 25 millions de francs, donc 25 000 euros pour des primes. Et c'était une époque où je travaillais avec des partenaires, des investisseurs, qui eux voulaient travailler. Ils m'ont dit que j'aille voir ce qui se passe au Burkina Faso, en termes de savon. En fait, pour voir l'invention, quoi. Évaluer est-ce que c'est bon ou pas bon, est-ce qu'on peut investir dessus, pas investir dessus. Donc j'étais allé là-bas en avril 2013. Et je me suis rendu compte, ils m'ont expliqué le principe. En regardant la formule, je me rends compte qu'en fait, le savon d'abord est fait comme le Kabadou Bokoro, vous avez parlé, on retrouve beaucoup dans les régions, que ce soit du Bekra et tout ça, toute la zone de c'est ce qu'ils font. J'ai vu des banques de faire là-bas, et c'est un peu comment est-ce qu'ils font. Donc, et ils ajoutent maintenant des huiles essentielles qui ont des